règle le son. Le micro qui est fait, là c'est général, là c'est chacun des deux micros. Ok. Mets-toi sur le bas. Ouais, comme ça tu arroses. Au-dessus. Mets-toi au-dessus. 1, 2, tout le monde entend? Ça va? Bon, et bien bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à cette invitation pour ouvrir notre année jubilaire ici au sanctuaire Saint-Valfroy. Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver finalement d'un peu partout de notre espace missionnaire. Nous avons la chance d'avoir un lieu chez nous dans notre espace missionnaire où vivre ces démarches que nous propose le pape pour cette année jubilaire, où prier tout particulièrement à ses intentions et puis finalement réfléchir et méditer pour découvrir jour après jour comment être là où nous sommes des porteurs de l'espérance que le Christ est venu offrir au monde. Voilà, donc nous entrons dans la liturgie ici, à l'extérieur de l'église, et nous allons donc ensemble vivre cette première démarche de jubilé, une sorte de mini-pèlerinage pour aller à l'intérieur de l'église et y entrer solennellement. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance, qui, dans le Verbe fait chair, nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, par la puissance de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, l'année jubilaire a été ouverte solennellement pour notre église de Reims le dimanche 5 janvier dernier en la solennité de l'Épiphanie. En communion avec notre église diocésaine et l'église universelle, en ce premier dimanche de Carême, nous entrons maintenant dans cette année sainte, ici, au sanctuaire Saint-Valfroy, un des 6 lieux jubilaires de notre diocèse. Ce rite est pour nous le prélude à une riche expérience de grâce et de miséricorde pour que nous apprenions à être toujours prêts à répondre à quiconque nous demande de rendre raison de l'espérance qui est en nous, surtout en ces temps de guerre et de troubles. Que le Christ, notre paix et notre espérance, soit notre compagnon en cette année de grâce et de consolation. Que l'Esprit Saint, qui aujourd'hui commence en nous et avec nous son œuvre de salut, l'amène jusqu'à son terme au jour du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, espérance qui ne déçoit pas, commencement et fin de toutes choses, en ce temps de grâce, bénis le début de notre pèlerinage derrière la croix glorieuse de ton Fils. Pense les blessures des cœurs brisés. Délie les chaînes qui nous maintiennent esclaves du péché et prisonniers de la haine. Et accorde la joie de l'Esprit Saint à ton peuple, afin qu'il puisse marcher avec une espérance renouvelée vers le désir de son cœur, le Christ, ton Fils et notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Nous préparons nos cœurs à écouter ce premier évangile.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, cela vous suffit. Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Acclamons la parole de Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si nous désirons passer, nous avons à suivre Jésus. C'est ce que le pape nous invite à vivre dans cette lettre qu'il nous a écrite pour l'ouverture de notre jubilé. Nous allons maintenant en entendre quelques extraits. Lecture de la bulle d'indiction ordinaire. L'espérance ne déçoit pas. Sous le signe de l'espérance, l'apôtre Paul stimule le courage de la communauté chrétienne de Rome. Tout le monde espère. L'espérance est contenue dans le cœur de chaque personne comme un désir et une attente du bien, bien qu'en ne sachant pas de quoi demain sera fait. L'imprévisibilité de l'avenir suscite des sentiments parfois contradictoires, de la confiance à la peur, de la sérénité au découragement, de la certitude. Nous rencontrons souvent des personnes découragées qui regardent l'avenir avec scepticisme et pessimisme, comme si rien ne pouvait leur apporter le bonheur. Puisse le jubilé être pour chacun l'occasion de ranimer l'espérance. La parole de Dieu nous aide à en trouver les raisons. Laissons-nous guider par ce que l'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de Rome. Outre le fait de puiser l'espérance dans la grâce de Dieu, nous sommes appelés à la redécouvrir, et également dans les signes des temps que le Seigneur nous offre. Il faut donc prêter attention à tout le bien qui est présent dans le monde, pour ne pas tomber dans la tentation de se considérer dépassé par le mal et par la violence. Mais les signes
temps qui renferme l'aspiration du cœur humain, ayant besoin de la présence sainte divine que Dieu demande à être transformé en signe d'espérance. Laissons-nous dès aujourd'hui attirer par l'espérance et faisons en sorte qu'elle devienne contagieuse à travers nous pour ceux qui la désirent. Puisse notre vie leur dire « Espère le Seigneur ». Sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Puisse la force de l'espérance remplir notre présent, dans l'attente confiante du retour du Seigneur Jésus-Christ, à qui reviennent la louange et la gloire, maintenant et pour les siècles à venir. Voilà, chers amis, nous allons maintenant nous mettre en route vers la porte de notre église. Nous marcherons donc derrière la bannière de Saint Valtroy et la relique de Saint Valtroy, derrière la croix du Christ, notre seule espérance. Alors, nous serons invités à faire le tour du bâtiment pour nous retrouver donc à l'extérieur de l'église. Vous êtes invités à suivre les servants d'autel et le diacre et les prêtres. Merci. Frères et sœurs, mettons-nous en route au nom du Christ. Il est le chemin qui mène vers le Père, la vérité qui nous rend libres, la vie qui a vaincu la mort. Annonce du grand jubilé, parole du Seigneur à son peuple, vous ferez retentir le corps dans tout le pays, vous proclamerez la libération pour tous ses habitants. En cette année de jubilé, mettez mes lois en pratique et vous habiterez en sûreté dans le pays.
Mais il dit. Hein? Bascule sur Michel. C'est bon? Avec humanité, sans des liens d'amour, si tu t'accroches à ton infidélité, vais-je t'abandonner, dit le Seigneur. Non, je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint. C'est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices, dit le Seigneur. Venez, retournons vers le Seigneur. Il nous guérira, il nous fera vivre devant sa face. En nous signant avec cette eau. Et pendant ce temps, nous chantons la miséricorde du Seigneur.
Donne-nous ton pardon, montre-nous ton amour. Seigneur, prends pitié, donne-nous ton pardon, montre-nous ton amour. Mon Dieu, dans ton amour, efface mon
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple. Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vaincut un immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissance et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur d'esclaves. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parole éternelle du Père, gloire et louange à toi. Parole éternelle pour le monde, louange à toi Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint,
quitta les bords du Jourdain dans l'esprit. Il fut conduit à travers le désert, où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena au plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fils et filles de Dieu, frères et sœurs, chers amis, la perfidie du malin n'est pas seulement concomitante à l'époque où Jésus a vécu, mais plutôt originelle. En effet, dans la première lecture que nous avons écoutée et qui est tirée du livre du Deutéronome, nous avons entendu l'histoire d'un père araméen dont la descendance au pays d'Égypte, chez les pharaons, a commencé par connaître une certaine prospérité. Cette descendance qui est devenue une grande nation, une nation puissante et une nation nombreuse. Et parce qu'elle est devenue tout cela, l'ennemi a commencé par l'affronter, à la mettre à mal. Et ce père araméen dont nous a parlé a un ancêtre éponyme qui est commun à nous tous, à nous toutes. Il s'appelle Adam. Et ce n'est pas la première fois que le Satan essaye de tenter l'homme. Ce n'est pas la première fois qu'il tente Adam, même si c'est le deuxième Adam, car il avait déjà essayé avec le premier Adam. Il l'a tenté sa tentation était relative au savoir, car quand il s'est adressé à Ève, il lui a dit « Qu'est-ce que Dieu vous a dit ?» Et Ève lui a dit un peu comment ils ont le droit, son mari et elle, de manger tous les fruits du jardin, mais de ne pas manger celui qui est au milieu du jardin. Et le serpent flatteur, Satan flatteur, trompeur, rusé, leur a dit, « Mais non, vous ne mourrez pas si vous mangez ce fruit. Si vous le mangez, Dieu craint que vous deveniez Dieu comme lui-même et que vous connaissiez le bien et le mal. » Et là,
le premier Adam n'a pas pu résister comme le second Adam que nous avons écouté dans l'évangile tout à l'heure. Il a douté de l'amour de Dieu et a trahi cet amour que Dieu a eu pour lui en succombant à la tentation, au piège, à l'embûche que le malin lui a tendu. Mais dans l'évangile que nous avons écouté, le nouvel Adam, en la personne de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, lui n'a pas pu succomber aux tentations du malin, car le malin veut toujours mettre à mal le projet, le dessein le plus cher de Dieu sur nous, le bien-être qu'il veut nous accorder, le bonheur qu'il veut nous accorder. Il veut constituer un certain creuset de communion avec lui, pour nous, pour toute sa création. Mais le malin essaye de mettre tout ça là à mal, de foutre tout cela par terre. Mais avec Jésus, il n'a pas pu, parce qu'il a essayé de montrer au Seigneur que comme il a fait, il peut changer les pierres en pain pour manger, dans une forme de flatterie toujours. Et souvenons-nous que Satan connaît bien les Saintes Écritures. Il est prêt à s'appuyer sur les Saintes Écritures pour pouvoir user de ses manèges, de ses subterfuges pour nous tromper. Jésus, c'est les Saintes Écritures devenu homme par son incarnation, par le mystère de son incarnation. Donc nous devrions savoir que si nous voulons résister à Satan, nous devrions connaître les Saintes Écritures du bout des doigts. Et Jésus, pour la première tentation, il n'a pas succombé. Parce que, comme certains l'appellent, cette première tentation est relative aux convoitises de la chair. D'autres disent qu'elle est relative à tout ce qui peut constituer l'avoir. Jésus n'a pas succombé. Et il lui a tenté encore un autre piège. Il lui dit, vois tout cela, les royaumes du sol, les royaumes de la terre, avec leur gloire et leur pouvoir, leur puissance. Je te les donnerai si tu te prosternes devant moi. Jésus n'a pas succombé non plus. Il n'a pas succombé. Cette nouvelle tentation, certains l'appellent tentation relative au gloriole de ce monde, de la vie, au goût du pouvoir. Jésus n'y a pas succombé. Et troisième tentation, il amène sur une hauteur et lui dit, jette-toi en bas, car il est écrit. Le Satan qui cite aussi les Saintes Écritures. Et Jésus n'a pas succombé. Cette troisième tentation, les gens l'appellent tentation relative à la foi, et plus précisément au doute, manque de confiance absolue en le Seigneur. Car quand on manque absolument de confiance en le Seigneur, on est tenté de le mettre à l'épreuve. Or, le Seigneur, son amour pour nous est immense, est infini et miséricordieux. Jésus a pu se soustraire de toutes les tentations que le malin lui a opposées, auxquelles le malin voudrait le soumettre. Il n'a pas péché, il n'a pas succombé, contrairement au premier Adam. Mais nous pouvons nous demander, mais comment nous, pauvres pécheurs, nous pourrions essayer d'échapper au tentateur? Car nous pouvons être sûrs que jour après jour, instant après instant, le tentateur est toujours tapis dans l'ombre de notre vie, nous guettant comme un lion qui rugit, guettant sa proie. Il veut toujours nous sauter dessus. Et comment nous allons faire pour lui échapper? Pour ne pas succomber comme le premier Adam, pour lui échapper comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La première chose, nous devrions nous attacher à notre Seigneur. Nous devrions essayer de cultiver une certaine vie de communion avec lui. Nous devrions essayer de le suivre, lui, le vrai chemin. Et si nous nous attelons à le suivre, lui, le vrai chemin, le tentateur ne pourrait plus nous fourvoyer. Nous devrions nous attacher à lui comme lui, la vérité, la seule vraie vérité. Et comme ça, le tentateur, le menteur, homicide depuis les origines, ne peut pas avoir gain de cause contre nous.
nous devrions nous attacher à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, en tant qu'il est la vie éternelle. Ainsi, le tentateur ne pourra plus nous recruter dans son camp pour nous amener vers la géhenne du feu. Et la façon aussi d'échapper au tentateur, Saint Paul nous l'a dit dans la deuxième lecture. Car en écrivant aux Romains, il dit, que dit l'Écriture? L'Écriture dit, la parole qui va te sauver est proche de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois du fond de ton cœur qu'il est le Messie, le seul Sauveur, alors tu seras sauvé. Ainsi, frères et sœurs, si nous aussi, nous pouvons affirmer que Jésus est Seigneur, si nous pouvons croire de tout notre cœur qu'il est le seul vrai Sauveur, alors nous serons sauvés. Durant cette année jubilaire, notre Seigneur nous rappelle qu'il est notre seule espérance. Et l'espérance ne déçoit pas. Nous sommes appelés durant cette année à être non seulement des témoins de l'espérance, mais des pèlerins d'espérance. Frères et sœurs, durant cette Eucharistie, nous allons demander au Seigneur de nous donner toutes les grâces dont nous avons besoin pour échapper aux tentateurs dans tous ces pièges, dans toutes ces embûches, et que nous puissions, en étant forts dans le Seigneur, en étant victorieux avec le Seigneur, nous puissions aller annoncer partout que le Seigneur est notre espérance et que l'espérance ne déçoit pas. Que cela soit ainsi pour nous, aujourd'hui, maintenant et toujours. Amen. Ensemble, frères et sœurs, proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. À l'approche des solennités pascales, frères et sœurs, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut.
Prions le Seigneur pour notre espace missionnaire et nos communautés paroissiales, qu'il nous aide durant cette année jubilaire à nous pardonner, à nous respecter, à nous enrichir de nos différences, qu'il nous entraîne à sortir des logiques de pouvoir et de mondanité, des divisions et des silences coupables, qu'il ouvre nos yeux sur les besoins de nos frères et sœurs et soulage ceux qui souffrent, qu'il nous donne le courage de la vérité et de la constance pour que nous nous attachions chaque jour davantage au Christ, qu'il nous donne son esprit pour faire de nous des témoins de l'Évangile. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous te confions notre pape François, ainsi que tous ceux qui souffrent dans leur corps, leur cœur, leur âme, et tous ceux qui sont isolés, précarisés, auxquels personne ne pense. Accorde-leur ta présence réconfortante et ton amour inconditionnel, que ta lumière les guide et que ta main les soutienne dans ces épreuves. Ainsi garderont-ils foi et espérance. Seigneur, nous t'en prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Le pape François affirme dans sa bulle d'indiction que le premier signe d'espérance doit se traduire par la paix. Aujourd'hui, les tensions géopolitiques et les guerres sont nombreuses, vives et inquiétantes. Nous te prions, Seigneur, pour que ton Esprit Saint transforme le cœur des responsables politiques. Prions également pour les artisans de la paix et de la réconciliation, qu'ils se sentent accompagnés par la force du Christ dans leurs initiatives et leurs projets. Seigneur, nous t'en prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous te prions pour les vocations, que celles-ci restent fidèles à leurs engagements malgré les épreuves. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Tu te mets devant. Regarde avec bonté, Seigneur, tes enfants qui se confient en ta miséricorde. Et comme ils ne peuvent subsister sans toi, soutiens-les maintenant de tes bienfaits, pour qu'ils progressent jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains pour notre bien et celui de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur. Fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons te présenter par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque... En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter fermement du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Valfroy, Saint Jean-Marie Vianney, Saint Martin de Tours et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Éric, son auxiliaire Étienne, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions particulièrement pour les défunts que nous avons accompagnés cette semaine dans notre espace missionnaire. Pour Christiane Gillet, Jacques Martinache, Bernard Jaunet et Jean-Marie Lambermont. Nous te prions encore, Seigneur, pour les défunts qui nous sont recommandés aujourd'hui. Jean-Claude Dury, Jean-Claude Collet, son épouse Marie-Bernadette, leur fils Laurent et les défunts des familles Collet-Richard. Pour Roland Banderier, pour Georges et Marie-Thérèse Humenhoever, pour Joël Antoine, pour Martin Sac et pour Bernard Devy. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité,
par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans le même esprit, frères et sœurs, nous pouvons et nous osons dire dans la confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Ensemble, frères et sœurs, nous pouvons prier avec cette prière pour le jubilé que le pape François nous a donné. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs, par l'Esprit Saint, la flamme de la charité. Qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, lorsque les puissances du mal seront vaincues et ta gloire manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé qui fait de nous des pèlerins d'espérance ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre communauté est faite de nous tous ici rassemblés, mais aussi de toutes ces personnes qui ne peuvent pas ou plus se joindre à nous pour des raisons d'âge ou de santé. Alors j'invite celles et ceux qui sont chargés de leur porter la communion, je vous invite à vous placer maintenant devant nous, devant l'autel. Et tous ensemble, nous allons prier avec vous, en communion avec ces personnes que vous irez visiter après notre Eucharistie. Prions le Seigneur. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par le Christ notre Seigneur. Soyez bénis, vous qui portez la communion à nos frères et sœurs absents. Amen. Et merci. Durant cette année jubilaire, le pape François nous invite à nous confier de manière toute particulière à Marie. Marie, la mère de l'espérance, celle qui soutient notre espérance. On sait que le pape François est dans l'épreuve en ce moment, et on sait qu'il est très proche de notre Mère du Ciel. Alors en communion avec lui et pour toute l'Église, nous nous tournons vers Marie, étoile de la mer. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son rayon et ses rayons illuminent, sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Regarde l'étoile,
regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Si tu la suis, tu ne faiblis pas. Si tu ne suis, tu ne faiblis pas. Tu ne crains rien, elle est avec toi. Et jusqu'au bout, elle te guidera. Frères et sœurs, je vous invite à vous asseoir. Nous avons maintenant quelques annonces pour la fin de notre célébration et puis pour la suite de notre jubilé. Voilà, je voulais faire une petite annonce pour la journée départementale des familles du Sacré-Cœur de Jésus qui se tiendra la semaine prochaine, dimanche 16 mars à Neuvisi, avec la messe à Neuvisi, et puis donc tout un programme, notamment une conférence sur le linceul de Turin, dont il y a une exposition en ce moment à Charleville-Mézières dans l'église du Sacré-Cœur. Et donc à 14h, cette conférence, la semaine prochaine, sera tenue par Laurent Bouzou, un spécialiste du linceul de Turin, qui est un objet très très étonnant. Et je voudrais faire une autre annonce pour la troupe de théâtre chrétien que nous menons avec notre famille, la troupe Avant-Scène. Nous allons faire une prestation le 28 juin à Charleville, et on met ici, au fond de l'église, en avant-première, l'affiche de notre spectacle, qui s'appelle Voyage vers l'impossible, et la première partie s'appelle Lumière d'espérance. Alors c'est thématique avec l'année de l'espérance. Si jamais ça vous intéresse, il y a un flash code, un QR code, et vous pouvez dès maintenant vous inscrire. Voilà, c'est au fond de l'église, tout là-bas, derrière les petits gâteaux. Merci pour votre attention. Chers frères et sœurs, toute cette année, nous sommes invités, comme le pape François nous y invite, à nous découvrir comme pèlerins. Pèlerins en marche vers l'espérance. Parce que l'espérance, c'est quelque chose vers lequel on tend, mais on est toujours en chemin. On a toujours besoin de se réenraciner dans l'espérance. Donc nous sommes des pèlerins. Mais le Christ est lui-même le premier des pèlerins. C'est lui qui marche devant nous, qui nous montre le chemin, qui nous conduit. Alors durant toute cette année, dans notre diocèse, circule de famille en famille une icône du Christ qui va pèleriner dans notre diocèse, dans toutes les maisons de notre diocèse. Cette icône, la voici. Nous avons pour notre espace missionnaire 3 icônes dans 3 pochettes, avec à l'intérieur de quoi nourrir des petits temps de prière en famille ou entre amis ou en fraternité ou en équipe, si nous avons l'habitude de nous retrouver. Nous avons des petites images, il y a des coloriages pour les enfants, il y en a pour tous les âges. Voilà. Donc des petites sacoches qui accompagnent ce Christ sont proposées donc pour notre espace missionnaire. Il y en a 3. Alors il faut qu'on s'organise avec une sorte de planning pour savoir quelle famille a l'icône telle semaine. Donc il y aura une pochette qui tournera dans les paroisses autour de Sedan. Donc Saint-Laurent, Sainte-Marie, le Val de la Givonne, Saint-Éloi. Il y aura une icône qui tournera sur les paroisses de Mouzon, Saint-Victor, Saint-Jean-Baptiste de Lenman et le Val-de-Bar, Raucourt-Chemery, quoi. Et une 3e icône qui tournera plutôt du côté de Livois, autour de Carignan, Douzy et puis Margu. Donc normalement il y a des plannings qui seront disponibles dès maintenant à la sortie de l'église. N'hésitez pas à vous y inscrire. Et le premier inscrit remporte la pochette avec lui. Et nous la ramène dimanche prochain à la messe. Alors il va falloir qu'on se coordonne avec la personne qui est inscrite à la suite pour se donner rendez-vous à la messe. Et à la fin de la messe du dimanche, on se transmet cette icône du Christ pèlerin. Ça va? C'est compréhensible? Bon, très bien.
Alors on n'hésite pas, vraiment, ça fait partie de cette année jubilaire. Voilà les plannings qui sont ici, donc on les disposera à la sortie de l'église, n'hésitez pas à venir nous les demander. À la sortie de l'église, je crois qu'un petit verre nous est offert, sous ce beau soleil ardennais. Donc ce sera l'occasion de poursuivre cette liturgie dans la joie, dans la fraternité, tous ensemble. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont pris part à l'organisation de cette liturgie et qui prennent encore part à l'organisation de ce jubilé dans notre espace missionnaire. Voilà, on peut remercier très chaleureusement toute l'équipe des bénévoles du sanctuaire, toutes les personnes qui ont préparé la liturgie par le chant, les lectures, les prières universelles, la quête. Vraiment, toutes les paroisses de notre espace missionnaire se sont investies dans la préparation de cette liturgie. Merci à toutes et à tous. Merci aussi à la technique. Je vois qu'il y a, voilà, à Pierre et son équipe, il y a des jeunes qui étaient avec lui pour permettre au maximum de personnes de participer à ce temps. Merci aux servants d'hôtel du diocèse. Alors, est-ce qu'ils ont un petit mot à dire pour dire pourquoi ils sont là? Bonjour à tous. Donc, nous étions ici en récollection. Chaque année, nous venons à Saint-Valfroy pour vivre un week-end de récollection, de formation, puis aussi vivre la fraternité entre nous. Voilà. Nous étions très heureux cette année de servir donc la messe d'ouverture de l'année jubilaire pour l'espace missionnaire Sedan-Ivoire. Eh bien, merci au tout groupe. Je pense qu'on peut les applaudir et les encourager dans leur service. Voilà, merci, merci, merci et merci. Cet après-midi, pour celles et ceux qui souhaitent rester dans les parages, pique-niquer ou profiter du lieu, cet après-midi à 15h est proposé un temps de démarche jubilaire en dehors de la messe. Vous verrez en vous promenant dans l'église qu'un certain nombre de panneaux ont été mis devant les saints sur les autels latéraux pour nous faire entrer dans la méditation de cette bulle d'indiction du pape, cette lettre qu'il nous a écrite pour l'ouverture du jubilé, avec quelques pistes de réflexion, quelques pistes de prière. Voilà, donc nous sommes invités à le vivre. C'est disponible 24 heures sur 24, ou presque dans la mesure de l'ouverture de l'église, ici. Donc on n'hésite pas à entrer dans l'église quand nous pouvons, quand nous avons un moment, voilà, quand nous venons visiter le lieu ou nous promener. Il y aura des livrets qui sont disponibles à l'entrée de l'église, sur les tables, livrets pour cheminer autour de l'église, à l'intérieur, hein, mais voilà. Ce chemin donc part de Saint-Valfroy, de la statue de Saint-Valfroy ici, fait le tour de l'église, comme ça, va à Marie, derrière, à l'autel de la Vierge, et nous conduit à Jésus présent dans l'Eucharistie, dans la chapelle du Saint-Sacrement, au fond de l'église. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée, une belle année jubilaire, et je nous souhaite de garder l'espérance. On peut se lever, et de grand cœur, je vous donne la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Encore une petite annonce, il a été trouvé à l'église de Sailly, à la messe des cendres, une paire de lunettes de vue. Donc si la personne qui recherche des lunettes, ces lunettes,
est présente ici, elle peut s'adresser à nous.